Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, je vous retrouve avec un épisode un peu particulier, une conversation. J'aime bien de temps en temps tendre le micro à une autre personne, vous faire écouter d'autres voix que la mienne, partager d'autres visions du monde et de l'apprentissage. La voix que vous allez entendre aujourd'hui, c'est celle de Marion. Marion, c'est l'une des belles rencontres que j'ai eu la chance de faire après la naissance de mon fils. Comme vous allez le découvrir en écoutant cet épisode, elle enseigne le français langue étrangère et elle a une approche assez singulière, assez unique, je crois, puisqu'elle utilise les films et les séries comme moyen d'apprentissage. Je sais plus comment la conversation a commencé entre Marion et moi, mais quand je regarde le fil de nos discussions, les messages vocaux qu'on a échangés, c'est des souvenirs hyper précieux qui me renvoient à cette période si particulière des premiers mois de la maternité. Et cet épisode, c'est ça, un échange de messages vocaux entre Marion et moi. Pour remettre un peu les choses en contexte, cette conversation, elle date pas d'aujourd'hui. J'ai gardé les enregistrements bien au chaud sur mon ordinateur pendant presque un an. C'était en mars 2025, si mes souvenirs sont bons. Donc, il était temps que je partage tout ça avec vous. En réécoutant la Émilie de 2025, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Je me revois encore dans ma voiture, après une nuit difficile, en train d'enregistrer ces messages sur mon téléphone. Je dormais pas beaucoup à cette époque-là, avec un petit bébé de 5 mois. Et si j'avais la Émilie de 2025 devant moi, je lui dirais que tout passe, y compris les nuits hachées. Une information importante avant de continuer. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Avec Marion, on a parlé de ce qui l'a amené à enseigner le français grâce aux films et aux séries et de comment on peut utiliser ce médium-là dans l'apprentissage d'une langue. Et puis, elle nous raconte aussi ce que représente le cinéma pour elle en évoquant un film qui l'a touchée. Et enfin, pour finir, je lui ai demandé de partager avec nous ce qui lui met du baume au cœur dans la vie. Salut Marion, j'espère que tu vas bien et que tu as mieux dormi que moi cette nuit. Avant de commencer, je voulais prendre une seconde pour te dire merci d'avoir accepté mon invitation à participer à Passerelle. Je suis trop contente de, peut-être, pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, je suis trop contente que ces personnes-là potentiellement découvrent ta voix et ton travail. Et donc pour commencer, j'aimerais t'inviter à nous parler un petit peu de la personne que tu es. Et ce verbe être, il est important. Je t'invite à laisser de côté ce que tu fais dans la vie, parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Mais si je clarifie ma question, quand je te demande de nous parler de la personne que tu es, je suis curieuse de savoir quels sont les adjectifs qui te viennent à l'esprit pour te décrire. Si tu devais te décrire
à travers quelques adjectifs, ce seraient lesquels? Et puis aussi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Pour rester sur ce thème des présentations, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. J'aime bien leur demander, de me parler d'un objet qui leur tient à cœur. Je trouve ça, passionnant, l'intérieur des gens. Là, je parle de la décoration. Les objets, par exemple, avec lesquels, on choisit de s'entourer, les objets avec lesquels on choisit de décorer sa maison et toutes ces choses-là. Donc, toi, chez toi, est-ce qu'il y a un objet qui te tient à cœur et pourquoi? Et qu'est-ce que cet objet, il raconte de toi? Bonjour Émilie et merci pour ton invitation dans Passerelle. Je suis très touchée d'être ici et de répondre à tes questions. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on échange, toi et moi, des petits podcasts privés. Donc ça me fait très plaisir de venir ici échanger avec toi. Et pour être vraiment sincère, non, je n'ai pas très bien dormi, alors que toutes les conditions étaient plutôt réunies pour bien dormir. Mais je ne dors pas très bien en ce moment. Je pense que je réfléchis beaucoup, je rêve beaucoup. Et ça, c'est peut-être une bonne transition pour répondre à ta question de présentation sur qui je suis. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez sensible en général, très à l'écoute de mes émotions, de ce que je ressens, peut-être un peu trop parfois. Et aussi, parfois, ces émotions, elles peuvent être un peu désordonnées et prendre plus de place qu'elles devraient. Je suis aussi quelqu'un d'assez joyeux en général. J'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup faire rire aussi. Et j'aime bien voir souvent... j'essaye de voir le côté positif un peu partout. Et puis pour finir, peut-être que je dirais que je suis quelqu'un d'assez curieux. Ouais, je suis plutôt curieuse. Je pense comme toi, curieuse des autres, curieuse de ce qui se passe autour, de comment vivent les autres personnes. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le cinéma, les histoires, l'art en général. Parce que c'est vraiment une manière d'aller regarder la vision des autres, d'autres manières de penser, de réfléchir, de voir les choses. Et ouais, comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça me nourrit vraiment, ça me permet d'aller voir les choses autrement, réfléchir à d'autres manières de penser, de voir le monde. Voilà, je me rends compte que j'ai dit que des trucs assez positifs. Est-ce que je suis des défauts aussi? Certainement. Pas très organisée peut-être dans la vie en général. Même si dans mon travail je suis super organisée au contraire. Et que quand on est maman, comme tu le sais, on n'a pas vraiment le choix que d'être assez organisée. Ouais, voilà. Et tu me demandes un objet. Et ça a été assez difficile de répondre à cette question. Je me suis rendu compte que j'étais pas si matérialiste que ça, en fait. Même si, en fait, j'ai très souvent déménagé et c'est très dur pour moi de pas emmener certains objets ou de pas jeter certaines choses dont j'ai plus besoin. Mais je dirais que si j'étais un objet que je vois tous les jours et qui est important pour moi, en quelque sorte, ce serait cette tasse, une tasse dans laquelle je bois mon café. Une petite tasse très jolie que j'ai trouvée chez Emmaüs et que je trouve très belle, très mignonne et que j'aime bien voir tous les matins en buvant mon café. J'aime beaucoup les routines et donc ça me rassure énormément et boire mon café dans cette petite tasse,
c'est un peu mon petit plaisir, c'est un peu ce petit moment pour moi. C'est assez sacré, ce café du matin, dans cette tasse, ou dans une autre tasse d'ailleurs. J'ai quelques tasses comme ça, très spéciales, et c'est vrai que il est déjà arrivé qu'une de ces tasses de collection, de ma collection personnelle, casse, et c'est assez... ouais, c'était un petit déchirement, un tout petit. Alors, venons-en à ce que tu fais dans la vie. Donc moi, j'ai découvert ton travail sur Instagram, si je me souviens bien. Et ce qui fait ta spécificité, c'est que tu enseignes le français grâce aux films et aux séries aussi, je crois, plus largement. Et donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser de cette manière-là et à placer le cinéma au centre de ton approche de l'apprentissage. Et j'imagine que peut-être parmi les personnes qui vont nous écouter, il y a des personnes qui vont se demander mais comment je peux utiliser le cinéma, les films, mais aussi les séries pour apprendre le français. Ouais, ça aussi c'est une question intéressante. Comment les apprenants et les apprenantes peuvent utiliser ce médium-là pour leur apprentissage? Alors j'ai commencé à utiliser les films assez naturellement en fait. Moi j'ai une formation, un master en technique de l'image et du son. C'est un peu pompeux comme ça, mais en gros j'ai appris à faire partie des équipes techniques des films ou de l'enregistrement de musique, tout ce qui est autour de l'image et du son, mais plutôt la partie technique, pas la partie écriture, etc. Donc j'ai travaillé pour la télévision, j'ai enseigné aussi ces techniques cinématographiques à l'étranger. Voilà, donc ça a toujours été... enfin, pas toujours, mais c'était mon métier avant de travailler du côté technique du cinéma et de la télévision, et notamment la partie plutôt image. Et puis ensuite, j'ai déménagé au Portugal et je me suis reconvertie dans l'enseignement du FLE, le français langue étrangère donc. Et j'ai commencé à donner des cours, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai toujours aimé enseigner, je le faisais déjà, j'aidais mes copines à apprendre l'espagnol par exemple quand j'étais plus jeune. Bon, comme beaucoup de petites filles, j'ai toujours adoré jouer à la maîtresse et tout ça. Et quand j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère, j'ai commencé par suivre un peu des livres, regarder comment ça se passe dans les méthodes et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mes propres leçons. Et je me suis rendu compte que mon parcours professionnel, que beaucoup de mes élèves connaissaient, les intriguait, et en même temps c'était un peu ce qui les avait amenés vers moi, cette possibilité de pouvoir discuter du cinéma, de pouvoir avoir des recommandations de films français, etc. Et donc j'ai commencé petit à petit à apporter des extraits de films dans mes cours et voir comment ça prenait, comment je pouvais m'en servir. J'ai beaucoup tâtonné, j'ai essayé pas mal de trucs. J'aime bien faire ça, tester des choses, voir si ça marche, et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et donc petit à petit, j'ai réussi à créer ma propre méthode, développer des activités qui fonctionnaient vraiment et qui avaient un impact sur l'apprentissage. Et donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à vraiment me spécialiser là-dedans parce que moi, ça me plaisait, parce que je comprenais que ça plaisait aussi à mes apprenants. Et donc, assez naturellement, j'ai continué à créer des petites leçons, à aller chercher des films, des extraits qui pouvaient être intéressants, etc. Et ça fait 4 ans maintenant, donc ouais, j'ai beaucoup changé mes méthodes d'enseignement depuis 4 ans, mais on en est un peu toujours sur le même principe, utiliser les films et les séries comme un outil, une ressource d'apprentissage principale.
parce que en plus aujourd'hui on a accès assez facilement à beaucoup de films, beaucoup de séries dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on doit utiliser, qu'on doit saisir pour apprendre. Et tu me demandes comment un apprenant pourrait les utiliser, comment ça marche et qu'est-ce que ça peut apporter dans l'apprentissage. En fait, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu comme des répétitions de la vraie vie dans les films. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre des trucs que des fois on pourrait pas vivre dans la vraie vie parce qu'à travers le cinéma, on va pouvoir par exemple suivre, je sais pas moi, un président de la République et puis le lendemain se retrouver dans une cuisine avec un chef étoilé et le jour d'après aller, je sais pas moi, dans une usine dans le nord de la France par exemple, voir comment travaillent des ouvriers ou suivre la vie de quelqu'un de très différent. Et donc on va se retrouver dans plein de situations différentes. On peut participer à des dîners, on peut participer à un dialogue romantique, un dîner entre amis, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un très très bon répertoire de situations, de situations très diverses, très variées, et dans lesquelles peut-être on n'aura pas toujours l'occasion de se retrouver dans la vraie vie parce que c'est peut-être pas le genre de milieu qu'on fréquente, mais parfois on peut aussi les utiliser, ces situations, pour se préparer à des situations dans la vraie vie, notamment les dîners entre amis, qui sont des choses qui sont un peu difficiles, par exemple, quand on apprend une langue ou quand on doit utiliser une langue étrangère. Et il y a des films où on a beaucoup de scènes comme ça, de dîners entre amis. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que avec un film, justement, on peut revenir en arrière, on peut réécouter, on peut répéter, on peut se demander comment nous, on aurait réagi, qu'est-ce que nous, on pourrait dire, est-ce qu'on serait plutôt tel ou tel personnage, s'identifier à des personnages, à des manières de parler, à des tics de langage qui nous ressemblent, ou de personnes qui nous ressemblent et qu'on aimerait bien ajouter à son vocabulaire. Donc c'est vraiment comme une matière à utiliser pour créer notre propre personnage français, je trouve. Donc on peut, techniquement parlant, regarder un film, faire des pauses, revenir en arrière, réécouter un dialogue, noter les phrases qui nous semblent intéressantes, noter les tics de langage qui nous semblent intéressants. Enfin, on peut faire autant d'exercices sur un film ou sur un extrait de film qu'on le ferait avec un texte ou avec un podcast ou avec n'importe quelle ressource, en fait. Juste les films et les séries, c'est souvent ce qui est le plus difficile à comprendre par les apprenants, même à des niveaux plus avancés, parce que ils sont vraiment faits pour des Français natifs, et donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de didactisation, il n'y a rien de pédagogique dans un film. C'est vraiment fait pour divertir un public français, francophone, et donc c'est super intéressant, super complet comme ressource, et il faut vraiment se plonger là-dedans si on veut avoir aussi cette opportunité de comprendre le français parlé dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est le meilleur outil pour ça. Je me souviens, il y a quelque temps, que tu avais partagé sur Instagram, dans tes stories, une citation qui était tirée d'un film, j'imagine. Mais cette citation, elle disait quelque chose comme le cinéma, c'est une question, c'est pas une réponse. C'est une manière de questionner le monde. Et j'aimerais bien peut-être t'entendre sur cette idée de qu'est-ce que c'est le cinéma pour toi. Et puis aussi, pour terminer sur ce sujet, je me dis que tu as peut-être regardé quelque chose qui t'a plu ou qui t'a marqué récemment, et j'aurais aimé que tu nous fasses une recommandation. J'en profite pour préciser, parce que je ne sais pas si tu l'auras fait avant, que tu as un podcast où tu fais des recommandations et tu parles de films et de séries aussi, encore une fois. Mais voilà, je te laisse sur cette question-là pour clôturer la partie cinéma. Qu'est-ce qui t'a touché ou marqué au cinéma récemment ? Oui, ça m'étonne pas que j'ai partagé quelque chose comme ça.
J'aime bien partager ce genre de citations quand je les vois. Et en effet, je trouve que, comme je le disais en introduction, le cinéma, l'art en général aussi, c'est vraiment des choses qui vont nous permettre d'élargir notre vision du monde, de rencontrer d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre, d'autres manières de réagir à une situation, de voir le monde, de voir un type d'événement. Je sais pas, il y a énormément d'exemples, mais ce que je veux dire, c'est qu'un film, ça nous laisse toujours une petite trace, une petite réflexion, une petite émotion. Même une comédie, même un film moins sérieux, il y a toujours un personnage qui va nous dire quelque chose qui va nous ressembler ou au contraire nous marquer ou nous faire réfléchir ou nous revenir un peu plus tard. Et les films, je trouve que ça sert vraiment à ça, et c'est pour ça que j'aime aussi utiliser le cinéma et que je trouve que partager cet amour pour le cinéma, cette envie de voir des films, je sais pas comment le dire, mais essayer de donner envie à plus de monde de voir des films. Ça arrive parfois, par exemple, qu'il y ait des gens qui tombent sur mon Instagram et qui disent mais moi j'aime pas trop le cinéma, mais je trouve que cette méthode elle est intéressante et je vais essayer. Pour moi c'est un peu gagner sur un autre terrain, celui de faire plonger les gens dans des films, parce que je crois pas qu'on puisse ne pas aimer le cinéma une fois qu'on se plonge dans un film. En général, s'il nous parle, c'est un peu comme un livre, on a envie de voir ce qui va se passer, de connaître la suite de l'histoire, de l'aventure, etc. Donc donner ce goût pour le cinéma aux autres, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Et je pense que dans n'importe quel film, n'importe quelle œuvre d'art, il y a une vision, il y a pas forcément un message, mais il y a une émotion à faire passer. Et ça, c'est super important. Et en effet, je pense que ça donne pas de réponse. Parce que même un film qui clairement veut faire passer un message, au final, ce sera quand même le spectateur qui choisira lui-même s'il décide de croire à ce message ou de pas y croire, et si le film l'a convaincu d'aller par là ou non, en fait. Peu importe la manière de faire un film, il sera reçu différemment par chaque personne qui va le regarder, par son bagage à lui, de par son histoire. Et donc en fait il y a jamais vraiment de réponse, il y a toujours des questions, des questionnements, des réflexions qui s'ouvrent avec les films. Et alors le dernier film que j'ai vu alors au cinéma, ça fait très longtemps que je suis pas allée voir un film au cinéma, trop longtemps déjà. Le dernier film que j'avais vu, c'est Enfant phare, qui m'avait beaucoup plu, mais peut-être que on pourrait partager sur cette thématique justement de donner une vision du monde ou faire réfléchir. Un film que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup aimé, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Henry, qui est un film qui parle de justice restaurative. Et donc des personnes qui ont subi des agressions et qui peuvent avoir été traumatisées par ces agressions, et qui décident d'aller à la rencontre d'agresseurs ou de même de leur agresseur. Et donc ce film, il parle de toutes ces personnes qui travaillent pour la justice restaurative, donc des travailleurs, mais aussi des bénévoles qui vont justement créer l'opportunité de ces rencontres, de ces dialogues, et faire en sorte que ça se passe bien et que ça apporte quelque chose aux victimes et aussi aux auteurs des crimes qui sont montrés dans le film. Et c'est un film que je trouve vraiment super important, qui va vraiment pouvoir
déjà montrer ce travail qui est pas assez connu, le montrer d'une manière aussi cinématographique. Donc c'est pas un documentaire, même s'il y a des très bons documentaires et qu'un documentaire peut aussi faire passer des émotions, mais ici on est avec des acteurs qui vont vraiment nous faire passer une émotion, un sentiment très très fort et qui va forcément rester. C'est un film auquel je repense assez régulièrement depuis que je l'ai vu, notamment certaines phrases prononcées par les acteurs. Et je trouve que quand un film réussit à faire ça, ben ça y est, il a pris une petite place dans notre tête, il a mis une petite graine qui va commencer à pousser, à germer et à faire changer notre vision des choses sur certains sujets. Une dernière question, inspirée par une expression qui me passionne. Marion, qu'est-ce qui te met du baume au cœur en ce moment? Oui, c'est une très jolie expression. Assez bizarrement, je dirais que depuis le début de cette année, quand j'ai besoin de me détendre, de penser à autre chose, de prendre du temps pour moi, ce qui me met du baume au cœur, vraiment, c'est la lecture. Et ça faisait j'ai eu de nombreuses années sans vraiment beaucoup lire. Et là, depuis le début de l'année, j'ai déjà peut-être lu, je sais pas, entre 5 et 10 bouquins, 10 romans différents. Et vraiment, ça a été une redécouverte pour moi. Et ça me fait du bien de m'arrêter et de lire un livre, d'enlever mes yeux des écrans et de me plonger dans une histoire, de prendre le temps aussi de comprendre comment évoluent les personnages et juste de pas voir le temps passer parce qu'on est en train de lire, de regarder sa montre et de se dire « Ah là là, ça fait déjà 1h30 que je lis ». Je t'avoue que c'est peut-être aussi parce que ma fille a commencé la lecture et donc j'essaye un peu de donner le bon exemple. Mais bizarrement, c'est vraiment ça qui m'a mis beaucoup de baume au cœur récemment. Voilà. Je voulais quand même terminer en te disant merci pour cette invitation et pour ces questions hyper intéressantes. Et très introspective aussi. Ça fait bizarre de partager des choses comme ça assez personnelles. J'espère que ce sera intéressant pour tes auditeurs. Et puis j'ai hâte qu'on continue nos petits podcasts dès qu'on retrouvera le temps, parce que ça aussi, ça met du baume au cœur. Et je te dis à très bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode conversation. J'espère qu'il vous aura inspiré des réflexions et qu'il vous aura permis d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions à réutiliser plus tard. Avec Marion, on a aussi parlé de sa journée idéale, une journée pour se faire plaisir, et de son histoire avec le Portugal. Vous pouvez écouter tout ça dans le Papote Club. Le Papote Club, c'est un espace où je partage des ressources centrées autour de la pratique de l'écoute. Ces ressources, elles sont pensées pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre apprentissage, pour enrichir votre français et nourrir vos réflexions. Toutes les infos pour nous rejoindre sont dans la description de cet épisode. Merci encore à Marion pour sa confiance et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite si tout va bien.